Chers spéculateurs, bonjour, je vous fais une intro très rapide parce que la vidéo est longue. On va parler de l'impact du coronavirus, du confinement, des élections américaines, du cycle présidentiel de 4 ans américain. On va parler du Bitcoin, de pourquoi le Bitcoin est devenu corrélé récemment depuis quelques trimestres aux autres classes d'actifs et pourquoi ça ne doit pas, mais absolument pas vous faire peur parce que je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête des gros gérants institutionnels de portefeuille qui commencent à avoir du Bitcoin dans leur portefeuille et pourquoi justement c'est en train de créer une certaine forme de corrélation, mais que cette corrélation, elle ne va intervenir qu'à des moments très précis. Donc ça, pareil, ça vous ne l'entendrez jamais ailleurs. Si vous me trouvez une vidéo sur YouTube ou un article qui va vous parler de ce que je vais vous parler dans cette deuxième partie de la vidéo, alors là, franchement, je dis amen à la personne qui en a parlé, parce que j'ai jamais entendu ça nulle part. Et tout simplement, pourquoi? Parce qu'il faut faire preuve d'empathie et se mettre à la place des gérants des family office, de la gestion de fortune, des gros fonds institutionnels qui commencent à mettre des cryptos dans leur portefeuille et de comprendre comment eux ils gèrent leur portefeuille, comment le Bitcoin interfère avec leur gestion historique et qu'est-ce que ça engendre comme conséquence sur le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin. Donc c'est parti pour cette vidéo, vous allez apprendre énormément de choses je pense. En tout cas ça va vraiment vous éveiller, ça va amener votre niveau de conscience à un niveau supérieur parce que là avec tout ce qui va arriver là ces prochains jours et ces prochaines semaines, ça va être encore du tapage. Un coup de fin de l'économie, les bourses, c'est la fin des marchés des capitaux, on va tous mourir, etc. Donc franchement, cette vidéo, enregistrez-la, regardez-la en boucle pour amener votre niveau de conscience à un niveau supérieur parce que je pense qu'on va tous en avoir besoin au cours des prochaines semaines. Ils vont encore nous gaver avec leur histoire de confinement et ils vont encore nous frustrer. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais à nous de faire preuve, voilà, faire preuve de hauteur. C'est parti. Analyse du SP500 en conditions d'élection présidentielle américaine, en conditions de reconfinement un peu partout dans le monde, bon heureusement pas partout dans le monde, mais aussi en conditions de territoire connu, puisqu'on a déjà vécu ça. On sait quels sont les outils monétaires pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers et on a déjà connu le résultat que cela a engendré sur les marchés financiers. Donc cette vidéo elle a pour but de vous expliquer quel est en tout cas mon point de vue sur la situation actuelle vis-à-vis des marchés et de ce reconfinement et des élections américaines. Alors on va commencer par l'analyse du SP500, donc assez spécialement dans cette vidéo. D'habitude, je fais toujours ça en deuxième partie de vidéo, mais il faut recontextualiser un petit peu l'espèce de micmac gigantesque dans lequel on se retrouve. On est dans une espèce de convergence de coups de batte de baseball là, c'est d'une violence assez impressionnante, mais pour le moment sur les cours boursiers vous voyez que la volatilité elle est pas extrême. Donc rappelons ce qui s'est passé. Donc on avait ici février 2020, donc la deuxième semaine du mois de février, la dernière semaine du mois de février qui a fait le pont sur le mois de mars, la première semaine de mars, la deuxième semaine de mars. Rappelons que le confinement en France notamment, et ça s'est généralisé à toute l'Europe et dans beaucoup d'autres pays du monde, les annonces de confinement se sont faites autour du point bas du marché et c'est à ce moment-là que en voyant la chute abyssale sur les bourses, les banques centrales se sont dit oh là, si en plus on déclare un arrêt de l'économie, on confirme en fait les craintes des investisseurs. Donc c'est là où ils ont vraiment sorti l'artillerie lourde et ça a relancé énormément de liquidités sur les marchés financiers et on a assisté à cet énorme V-bottom qui a relancé en l'espace de quelques mois le SP500 et les bourses internationales, notamment américaines, sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc on est vraiment passé d'un état où on va tous mourir, l'économie est terminée et on va rentrer dans le pire des marchés baissiers, des cracks boursiers de toute l'histoire de l'humanité à boum, un nouveau bull market. Donc c'est pour vous dire à quel point la volatilité qui a lieu sur les marchés financiers, c'est un ascenseur émotionnel et qu'il faut rester le plus objectif face à cette situation. Et je vous le dis sans cesse, quand on est dans des situations de stress,
la meilleure façon de rester objectif, c'est de prendre de la hauteur sur ces graphes. Donc, si vous êtes en journalier ou en intraday, vous n'allez rien y voir. Vous allez juste voir du bruit de marché, vous allez voir du sang dans la rue. C'est un petit peu comme si vous alliez dans un cimetière, vous ne sortiez jamais du cimetière de votre vie et que on vous demandait de raconter ce qu'était la vie chez les êtres humains. Vous n'auriez qu'une vision des choses qui est partielle. C'est une vérité, mais elle est partielle. Ce serait que les humains, ils sont tous morts dans des tombes et c'est tout. Vous ne verrez rien d'autre. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu le même système de pensée. Si on commence à se focaliser uniquement sur des informations négatives, on va effectivement que voir le côté sombre des choses et inéluctable d'une baisse et d'un krach boursier. Je vous rappelle que depuis pas mal d'années maintenant, on n'est plus du tout, les bourses n'évoluent plus sur la base des fondamentaux de l'économie, mais beaucoup plus sur la base de ce que vont faire les banques centrales. Et ça, j'ai pas arrêté de le répéter depuis le dernier krach boursier, depuis 2008, en expliquant que voilà, on est dans un nouveau marché haussier. Ok, les marchés financiers sont déconnectés de la réalité économique et fondamentale, mais on surfe sur un nouveau paradigme qui est celui des banques centrales. Et je me suis fait allumer un nombre de fois incommensurable. Donc à chaque fois qu'il y avait une petite correction de marché ou un gros range de marché, on me disait ça y est Cédric, nanana. Je suis pas là pour avoir raison ou tort, je suis juste là pour vous expliquer la psychologie, en tout cas telle que moi je l'aperçois, des marchés financiers, par quel leviers ils sont influencés et comment quand on met en situation ces leviers, quel est le mouvement le plus probable, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou pas, est-ce qu'il faut protéger entre guillemets ses positions ou pas, sachant que tous ceux qui apprennent à faire de la bourse avec moi, quoi qu'il arrive, le money management protège les positions, donc c'est même pas une question à se poser, c'est que ça fait partie du plan de trade. Et sur les portefeuilles long terme, c'est pareil, on a une certaine forme de diversification et de timing qui nous permet de, quoi qu'il arrive, ne pas nous retrouver scotché à un marché baissier qui va durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc, on en revient à nos moutons. Alors, les petits moutons, les momos, les tontons, est-ce qu'ils vont se faire tondre? On va voir ça. Regardez, déjà, première chose, on est sur le graphe en hebdo. On a une semaine de baisse ici. Semaine de baisse de moins 5%. On est dans une volatilité qui est absolument normée. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est juste à peine sur le support de la moyenne mobile à 20 semaines actuellement. Donc, si on va chercher une nouvelle baisse, hop, de 7%, 6 à 7%, on ira juste chercher le bas de la bande de Bollinger hebdomadaire. Et encore une fois, là, on est vraiment dans des statistiques qui sont normées. 98% du temps, les cours de bourse évoluent entre la bande supérieure de Bollinger et la bande inférieure. D'un point de vue purement graphique, on voit qu'on a cette consolidation qui est en train de se mettre en place. Alors là, on va arriver dans une zone de support. Est-ce qu'on va rebondir pour stabiliser et ensuite soit cassé par le haut, soit cassé par le bas? Ça, en tout cas, c'est le scénario le plus probable. Après, bien entendu, il y a les élections américaines qui vont se faufiler dans l'histoire. Donc les élections américaines la semaine prochaine, peut-être qu'elles vont ajouter un gros choc de volatilité à cette histoire. Tout comme là, vous voyez que pendant la crise, le krach du coronavirus, on a eu aussi la crise pétrolière. Et cette crise pétrolière, elle a ajouté un nouveau choc de volatilité à un choc déjà existant. Donc on a vraiment eu au mois de février, boum, choc de la crise coronavirus plus choc pétrolier. Et on a eu donc un dévissage des cours de bourse de l'ordre de moins 35%. Si on avait eu juste la crise du coronavirus, il est probable que nous ne soyons pas allés aussi bas, chercher aussi bas dans ce mouvement de panique. Donc là, s'il y a un mouvement de panique qui se met en place, probablement ce sera déclenché par le surplus qui vient de l'incertitude des élections américaines. Et si les États-Unis se mettent en plus à confiner tous les États, etc., oui, on pourra aller chercher les 2400 points, mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, la zone des 3200 points est un excellent support à court terme. On va voir ça la semaine prochaine en fonction des US. Et ensuite, la zone des 3000 est un nouveau support. Et de manière beaucoup moins probable, on a la zone des 2400 points. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, à mon sens, c'est beaucoup moins probable. Alors, la première raison, c'est parce que quand on était là,
pendant ce crack-là, effectivement, bah voilà, on a des cours qui dévissent, on a une vision de l'économie qui va être totalement à l'arrêt. Et on se dit, tous les investisseurs du monde entier, les politiciens et même les banques centrales se disent, mais comment est-ce qu'on va arrêter cette histoire? Il faut qu'on trouve des solutions. Donc on était vraiment dans une zone d'incertitude qui était maximale. Et c'est pendant ces zones d'incertitude qui sont maximales que la volatilité explose et que des cracks boursiers peuvent, peuvent s'abattre littéralement sans limite, hein, j'allais dire sans plafond, non, c'est sans sol, hein, sans de quoi poser ses pieds pour rebondir. Et c'est un peu ce qui s'est passé entre février et mars, hein. Vraiment, on dévissait sans effectuer de zone de stabilisation ou de rebond. Ça a été une chute abyssale. Et du coup, les banques centrales sont intervenues, elles ont fait ce qu'elles font toujours, ce qu'elles avaient à faire. Voilà, on injecte, on crée de la monnaie à partir de rien, on baisse les taux d'intérêt et on crée au niveau étatique des facilités, donc que ce soit des fiscales, des petits chèques, un revenu universel qui va peut-être arriver très probablement. Enfin voilà, on crée de la liquidité, on la déverse dans l'économie financière, on commence à la déverser dans l'économie réelle pour soutenir justement cette économie réelle, pour pas qu'il y ait une dichotomie qui soit trop non plus forte entre les marchés financiers et l'économie réelle. Il faut quand même que, même si l'un ne dépend plus directement de l'autre, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Je veux dire, si on divise le nombre d'habitants sur cette planète par 10, ça va être compliqué de continuer à faire monter les marchés financiers sur le long terme quand même, hein. Même si les banques centrales sont derrière, ça va être quand même compliqué. Donc là, l'idée, hein, c'est de quand même garder une masse stable, hein, de la démographie en injectant de la liquidité pour que les gens ne crèvent pas non plus de faim, qui ne sortent pas dans les rues faire des guerres civiles et que voilà, le système reste quand même stable. Alors, je ne sais pas ce que ce nouvel ordre mondial implique, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont derrière la tête, il y a énormément de théories. Voilà, moi je suis pas là pour vous partager mon point de vue là-dessus, parce que déjà mon point de vue il change toutes les 2 semaines. Moi je suis là pour vous partager comment les marchés financiers réagissent. Donc ne vous attendez pas à ce que je fasse des sujets polémiques ou quoi là-dessus, ça n'arrivera pas. Donc compte tenu, on revient à nos moutons, compte tenu voilà, de cette incertitude et de comment ça a été réglé, là l'incertitude elle est beaucoup moins forte. C'est-à-dire que là on a déjà vécu ce que l'on est en train de vivre, on a déjà vécu la vague de confinement, on connaît les chiffres, on sait comment les gouvernements au niveau de vraiment du monde entier se sont organisés, quel impact ont été en termes de chiffres sur l'économie. On sait déjà comment les banques centrales réagissent, on sait déjà que les États vont créer de la dette, vont reporter cette dette sur des générations entières et que des facilités vont être faites pour le peuple. Donc l'incertitude, aujourd'hui, elle est bien moins importante que ce qu'elle était pendant la première vague de correction en début d'année. Donc à mon sens, on va être beaucoup plus dans des réactions qui sont normées d'un point de vue statistique, donc soit entre ces 2 bandes de Bollinger en hebdomadaire, soit un peu moins probablement en mensuel. On irait chercher en mensuel la bande de Bollinger inférieure, elle est autour des 2600 points, mais voilà, on a vraiment quelque chose qui est censé, de mon point de vue en tout cas, être beaucoup moins grave sur les marchés que ce qu'on a eu au mois de mars. Alors après, comme je vous l'ai dit, on a l'élection américaine qui vient se rajouter à cette histoire de reconfinement. Alors déjà, le reconfinement, il n'est pas mondial comme il l'a été au mois de mars, hein. Au mois de mars, c'était vraiment la grande vague d'inconnus pour l'humanité. Là, il y a des pays qui déconfinent. On a l'Australie qui commence à déconfiner. On a d'autres pays qui reconfinent. Donc en Europe, hein, on est en train de reconfiner massivement. Il y a des pays qui n'ont jamais confiné, qui ne vont pas se mettre à confiner. Donc on est vraiment en ordre dispersé. On n'est pas aligné. Donc voilà, l'impact, il est moins... Encore une fois, hein, cette zone d'impact, elle est moins forte, elle est moins violente. Cette zone d'impact, d'incertitude, elle est moins forte et moins violente qu'au mois de mars, parce qu'on a beaucoup plus de données et toutes ces décisions sont prises en décalage les États par rapport aux autres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, ça va se jouer, à mon sens, davantage sur les élections américaines US. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits sur mes emails privés, donc qui les reçoivent, voilà, pendant la semaine, j'envoie des emails privés. Cette semaine, on va faire une semaine à thème. Je vais vous parler du cycle présidentiel de 4 ans. Donc, il y a ce cycle depuis plus d'un siècle.
il est absolument incroyable dans le sens où, voilà, aux États-Unis, un cycle présidentiel, ça dure 4 ans. Il y a une année, une deuxième, une troisième, une quatrième, et il y a une zone dans ces 4 années où systématiquement on a des surperformances mais qui sont ahurissantes. Et pareil, dans ces 4 années, on a systématiquement des années pendant lesquelles les performances sont carrément catastrophiques. Euh, on en arrive même à un point où si on investit juste pendant une certaine période au cours de ces 4 années, on se retrouve avec des performances qui sont hallucinantes alors que dans les autres années, on va se retrouver avec des performances qui sont inexistantes. Donc tout ça, je vais vous le partager cette semaine dans mes emails privés. Donc je vous donnerai toutes les stats, je vous donnerai les zones sur lesquelles il est très intéressant d'investir. Il y a même un point chaud, donc une petite zone en particulier où il est extrêmement intéressant d'investir. Je vous donnerai même une stratégie de portefeuille à mettre en place. Donc encore une fois, si vous voulez connaître un petit peu ça, inscrivez-vous, le lien est en description de cette vidéo, sur mes emails privés. Et si vous en avez marre de recevoir mes emails privés en milieu de semaine ou en fin de semaine, vous allez tout en bas de l'email privé, vous cliquez sur me désabonner et je vous enverrai plus jamais rien. Donc c'est aussi simple que ça, hein. C'est pas du spam ou je vous tiens pas en otage avec mes emails, quoi. Je vais aussi vous parler de mardi parce que forcément le petit phénomène Trump, il peut déjouer toutes les statistiques liées au cycle présidentiel de 4 ans. Il faut savoir une chose, hein, c'est que ce cycle présidentiel de 4 ans, il n'a jamais enregistré une seule année perdante depuis un siècle. C'est quand même assez incroyable de se dire que des politiciens pourraient tenir les cordons de la bourse. Bon, bien entendu, on s'imagine bien qu'au-dessus des politiciens, il y a des multinationales, des grandes familles, etc., qui gèrent tout ça. Mais juste, si on se focalise donc à un niveau inférieur, donc à un niveau où on fait un zoom avec un microscope sur le cycle présidentiel, c'est lié au mandat présidentiel et au cycle de 4 ans. Et on a vraiment quelque chose de très parlant. Donc, dans les emails cette semaine, je vais vous parler de ce qu'il est probable d'un point de vue statistique de s'attendre à partir de cette semaine. Donc ça aura un impact direct sur les marchés financiers et du petit grain de sable qui peut venir tourmenter un petit peu cette machine du cycle présidentiel de 4 ans qui est ce petit grain de sable, c'est Donald Trump. Donc ça pareil, tout ça je vais vous en parler cette semaine. Donc si vous êtes inscrit sur mes emails privés, restez bien inscrit dessus. Si vous n'êtes pas inscrit, le lien est en description. Et voilà, donc voilà ma vision pour le SP500. À mon sens, on est sur le support. Les élections américaines vont à court terme nous permettre de voir si on casse le support, on va chercher un petit peu plus bas, ou si on reste dans ce range et on stabilise la volatilité avant de reprendre une grosse direction de marché qui, à mon sens, est beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse. Mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai que des interprétations d'événements les plus probables à court terme. Mais bien entendu, ce dont je vous parle là, c'est à très court terme. Ce dont je vais vous parler cette semaine, c'est sur des vagues de 3, 6, 12 et même, et même 2 ans. Donc là, vous avez dans cette vidéo hebdo la vision court-termiste. Et dans ce que je vais vous livrer cette semaine dans les emails privés, ce sera la vision beaucoup plus moyen-long terme basée sur des stats et des cycles. Tout ce que je viens de vous expliquer concerne le marché américain, qui est quand même le gros leader, le gros driver de la plupart des indices à l'international. Bien entendu, en Europe, vu qu'on reconfine, il risque d'y avoir un tout petit peu plus de volatilité. Donc là, je vous ai chargé un ETF qui reproduit les 300 plus grosses valeurs. Alors, c'est l'Eurostoxx 300, mais européenne. Donc là, vous le voyez, on est en hebdomadaire. Et là, boum, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a casser une petite consolidation par le bas et on a un choc de volatilité. Donc là, par contre, sur le marché européen, on risque d'avoir beaucoup plus de volatilité. On a une zone de support qui est ici, on en a une autre, hop, qui est ici et une dernière qui est ici. Donc je vais juste vous donner les stats. Alors vous voyez que la dernière zone de support correspond en réalité à une zone de test de 2014, 2016 et enfin mars, crise Corona 2020. Donc on est vraiment sur un énorme range de volatilité sur les valeurs européennes. Vous voyez que là, on peut aller chercher ici, ici et ici. Et ça représente... Donc à court terme, ça représente une chute de moins 4% ou de moins 12%. Si on va chercher un petit peu plus bas, s'il y a vraiment panique, forte panique,
on peut aller chercher une zone à moins 21%. Donc voilà, on a trois scénarios. Le premier, il est peu probable, hein, les moins 4%, je pense qu'ils vont être atteints très rapidement. Le deuxième, le scénario à moins 12% sur l'Eurostoxx 300, il est assez probable, hein. Donc ça, c'est vraiment la zone target au cours des prochaines semaines. Et enfin, la zone panique, elle est à moins 21% par rapport à ce qu'on cote actuellement. Encore une fois, cette zone panique, pour moi, elle est moins pertinente parce que, je vous le répète, les banques centrales européennes ont déjà fait... enfin, les investisseurs savent déjà ce qui va se passer en Europe et comment vont agir les banques centrales européennes et Bruxelles. Donc c'est pour ça que les moins 21%, j'y crois beaucoup moins. Par contre, les moins 12%, le petit mouvement de panique à court terme avec les reconfinements qui ont lieu un petit peu partout en Europe, qui sont des reconfinements plus ou moins surprises, hein. On sait depuis une semaine, voilà, on le voyait venir, mais voilà, ça fait une semaine que ça reste quand même quelque chose qui n'était pas annoncé comme ça. Par exemple, en France, on parlait juste des fermetures des bars, des restaurants avec un couvre-feu, et puis boum, on nous dit 4 semaines, et puis boum, ça va très probablement durer 3 mois comme la dernière fois. Donc voilà, c'était pour vous faire aussi un petit point sur ce qui se passe en Europe et sur le marché européen des actions notamment. Allez, dernière petite chose avant de passer sur l'analyse du Bitcoin, je voulais vous rappeler que pour tous ceux qui ont vécu la semaine thématique sur comment se créer une rente grâce à la bourse, vous êtes au courant que le portefeuille rentier ferme définitivement ses portes demain soir pour une durée indéterminée. D'ailleurs, vous le verrez, hein, je vais fermer toute ma boutique en fait, hein. Papy va passer à la retraite. Donc bref, dimanche soir, si vous étiez intéressé pour aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai enseigné cette semaine, dimanche soir, le portefeuille rentier ne sera plus accessible. Je vous rappelle que le portefeuille rentier vous permet tout simplement de créer quelque chose qui surfe les grandes tendances économiques et nous protège pendant les mauvaises périodes, tout comme là, ce qu'on est en train de vivre, sans qu'on ait besoin de réfléchir, sans qu'on ait besoin d'aller regarder la vidéo de Cédric le samedi, sans qu'on ait besoin de regarder BFM, d'acheter des journaux financiers ou d'être économiste ou de se former en économie. C'est juste un système qui est correctement conçu, qui permet de dégager de la plus-value et des rentes à partir d'un portefeuille reposant sur différentes classes d'actifs et qui va exploiter une grosse anomalie de marché, mais qui est 100% automatisé. Et ce gros système, on peut le mettre en place dans une enveloppe fiscale dans laquelle on n'a pas le risque de la loi Sapin 2, et on n'a pas de vous prendre vos sous-sous, et on n'a pas non plus la grosse friction fiscale, en tout cas tant que vous êtes dans le processus de création de richesse, vous n'êtes pas imposé. Donc pour des investisseurs qui vivent en zone d'enfer fiscal, comme la France ou d'autres pays d'Europe, ça me semble être juste la base pour préparer sa retraite et générer une rente avec la bourse sur le moyen long terme, sachant que là, on est en ce moment en train de littéralement dévaster le peu d'espoir qui est resté dans notre système de retraite par redistribution. Il va falloir passer, comme les Américains, sur un système de retraite par capitalisation, ce qui signifie que chaque citoyen ne va plus cotiser pour que l'État lui reverse de l'argent plus tard, mais va cotiser lui-même en faisant de l'épargne et en l'investissant, soit dans l'immobilier, soit dans de la bourse, pour pouvoir se construire son propre fonds de retraite à lui. Et là, je sais que c'est comme le corona, c'est comme le confinement, ça va être une surprise, ça va être une grande surprise, mais il n'y a pas d'autre solution que ça se remanie comme ça au cours des prochaines années, puisqu'il n'y a pas de solution à cette histoire de retraite. Donc voilà, prenez les devants, cliquez sur le lien en description de cette vidéo, je vous ai mis un lien avec une page sur laquelle il y a 4 vidéos qui vous présentent tout ça, toute cette machine pour se créer sa rente et vous verrez si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Bon, pour être tout à fait honnête, je voulais vous faire une vidéo spéciale crypto-monnaie, Bitcoin, parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de retours dans les commentaires, et notamment, je voulais qu'on mette en place un système pour que vous votiez pour des crypto-monnaies qui sont entre guillemets, des majeurs, donc qui représentent certains secteurs de la blockchain et qui soient suffisamment liquides pour représenter un petit peu les grandes tendances du marché de la crypto. Je vais repousser cette vidéo à la semaine prochaine du coup parce que là sinon ça va être beaucoup trop long et on va pas s'y retrouver. Je vais simplement vous faire une analyse très rapide du Bitcoin parce que le Bitcoin confirme en fait ce qui s'est passé la semaine dernière et il n'y a absolument rien d'autre à dire sur le Bitcoin en dehors du fait qu'il y a peu de chances pour qu'il se prenne
Vous savez, le Bitcoin, tout ce qu'on peut se rendre compte, c'est que sur le long terme, cet actif était complètement décorrélé des autres classes d'actifs. Et depuis quelques temps, effectivement, à court terme, quand on a un crack sur les actions, le Bitcoin, il douille à court terme. Il se prend des bonnes petites claques, mais il a énormément de résilience. C'est-à-dire que juste après, il récupère tout et il repart sur sa tendance long terme. Donc là, vous le voyez, hein, le Bitcoin, depuis la semaine dernière, il a cassé. Là, on a eu la validation de la cassure parce qu'on a fait un nouveau plus haut cette semaine. Avec à nouveau, voilà, là, on est au moment où je tourne cette vidéo, on a plus 7% de gains sur la semaine. Et encore une fois, hein, on est tout au début, là, en principe, hein, si vraiment on est sur la vague, on est tout au début d'une vague qui peut nous amener très très haut, très très loin. Vous voyez les chiffres là, on cote actuellement autour contre de l'euro, on est à combien? Parce que là je le vois même pas. On est autour de 12 000. Quand on regarde les chiffres, voilà, c'est 80 000, 160 000. Je sais que ça peut vous sembler complètement délirant, mais voilà, depuis des générations, c'est le seul actif qui est dans cette asymétrie complètement folle. C'est-à-dire que même quelques billes sur le Bitcoin peut rapporter une boutique de sacs de billes. C'est ça qui est complètement fou. Il n'y a pas d'autre actif au monde actuellement qui est dans ce genre de situation d'asymétrie en termes de gains. Donc, certes, on peut s'imaginer que le Bitcoin remplacera certaines devises, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance, hein. Je suis un spéculateur, un investisseur. Moi, tout ce que je vois, vous pouvez appeler ça du Bitcoin ou de la Bitcoin ou ce que vous voulez. Tout ce que je vois, c'est que cet actif, il a vraiment des caractéristiques intrinsèques pour un spéculateur qui sont incroyables. Et là, au niveau du timing, on est pile poil sur la lancée. Donc si vous vous posez des questions, où on en est, est-ce qu'il faut revendre, est-ce qu'il faut acheter, vous avez mon point de vue. Moi je suis pas là pour faire du conseil de boursier, je suis là pour vous donner mon point de vue. Mais voilà, si on a des nouveaux cracks Corona ou pas Corona ou quelque chose qui vient d'un marché brésilien, asiatique, j'en sais rien, d'un kangourou, d'un pangolin. Effectivement, le Bitcoin à court terme, il commence à être corrélé de plus en plus au choc de volatilité sur les marchés actions. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais ensuite, à moyen long terme, il reste dans son histoire. Il est sur son histoire à lui et il conserve les caractéristiques qui sont une asymétrie qui est complètement folle en faveur de l'investisseur. Le potentiel de gain est tellement fou. Le potentiel de perte, il est le même que vous achetez une action Apple, que vous achetez une obligation d'État ou voilà une action du CAC 40. Je veux dire, si l'État fait faillite, si l'action du CAC 40 fait faillite ou que Apple fait faillite, vous arrivez à zéro. Si le Bitcoin fait entre guillemets faillite, il arrive à zéro. Donc le risque, entre guillemets, d'un point de vue purement mathématique, sans y mettre d'histoire, sans y mettre de considération philosophique ou du monde dans lequel on vit, le risque, c'est quand vous investissez, ça descend à zéro. C'est le même pour toutes les classes d'actifs. Par contre, le potentiel de hausse pour une obligation d'État, il n'est pas de 3 000 ou 10 000%. Pour l'action Apple, très probablement, il sera de ce pourcentage-là, mais à ses tout débuts. Et à ses tout débuts, encore une fois, on ne peut pas savoir hein, quand une action parmi des dizaines de milliers a ce potentiel-là. Alors que le Bitcoin, il est connu, il commence à être entre guillemets mainstream parce que tout le monde en a déjà entendu parler, mais il conserve ce potentiel à la hausse qui est complètement dingue. Parce qu'il a été structuré pour conserver ce potentiel à la hausse qui est complètement dingue. Donc voilà, la deuxième chose dont je voulais vous parler par rapport au Bitcoin et de la corrélation à court terme qu'il y a entre les marchés actions, les petits cracks, etc. C'est que tout simplement, vu que cet actif est devenu entre guillemets mainstream, il n'est pas vraiment mainstream, mais de plus en plus d'investisseurs commencent à en mettre dans leur portefeuille, et bien tout simplement, qu'est-ce qui se passe quand ces investisseurs, ils voient des cracks de marché, qu'il y a des chocs de volatilité, et bien ils allègent leur position, ils libèrent du cash, et en général, ils allègent leurs positions qui sont gagnantes pour rééquilibrer leur portefeuille. Donc, les actions, le compartiment de leur portefeuille, donc obligataire, action, or, qui est en gain ou sensiblement en gain, ils vont revendre ce surplus de gains et ils vont le réallouer aux actifs qui sont, eux, en perte. Et ils vont rééquilibrer leur portefeuille.
C'est pas parce que ils ont des boules de cristal ou quoi, c'est parce que c'est comme ça qu'on gère des portefeuilles, que les family office, que de la gestion de fortune, les gros fonds de pension, etc. gèrent leur portefeuille. Ils rééquilibrent systématiquement pendant des creux de marché sur certains actifs ou des climax runs sur d'autres. Ils rééquilibrent leur portefeuille pour justement avoir quelque chose le plus stable à travers le temps. Et comme le Bitcoin commence à faire partie de leur classe d'actifs, et ben qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, quand le Bitcoin, lui, il a enregistré des performances positives où il reste d'un point de vue marginal, donc par rapport aux autres actifs, beaucoup plus haut, bah qu'est-ce qui se passe? Il faut repondérer les actifs, donc on revend du Bitcoin et on réalloue aux autres. Après, je ne vous parle pas de ceux qui se retrouvent en appel de marge parce qu'ils ont pris trop de risques sur les marchés et qui sont obligés tout simplement de libérer du cash en revendant la plupart de leurs positions, donc que ce soit de l'or, des actions, du Bitcoin, ce que vous voulez, ils ont un appel de marge où ils sont trop à risque, donc ils sont obligés de libérer du cash sur tous les compartiments de leur portefeuille pour pouvoir se sécuriser et pas faire faillite. Mais la première vraie grosse raison, de mon point de vue en tout cas, c'est celle-là. C'est que quand c'est l'actif qui a le moins entre guillemets, douillé, et ben on le revend. Et bah, du coup, forcément, cet actif, quand c'est le Bitcoin, il a beaucoup moins de surface financière. Sous le poids des reventes, il va chuter beaucoup plus rapidement. Mais voilà, dès qu'il a chuté de tant de pourcents, ben, dans le portefeuille, que vous l'ayez revendu ou pas revendu ou pas encore revendu, s'il a trop chuté, bah, sa pondération dans le portefeuille ne justifie plus qu'on le revende. Donc du coup, bah, ça reste une correction à court terme, mais qui reste limitée, encore une fois, dans la vision. Mettez-vous dans la place des gestionnaires de portefeuille long terme. S'ils veulent, si on est ici, et qui doivent voilà, rééquilibrer leur portefeuille. Ça va être très facile pour eux de revendre du Bitcoin. Mais une fois qu'on est là, une fois qu'on est à 4000, qu'on est passé de 9000 à 4000, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de revendre du Bitcoin parce que tout simplement, la surpondération du Bitcoin qui était réel ici, bah, ne l'est plus ici parce que en valeur relative par rapport aux autres classes d'actifs dans leur portefeuille, le Bitcoin est plus en gain, il est à peu près pareil que tout le monde, donc ils ne revendent plus. Et c'est pour ça qu'il y a de fortes probabilités que dans le futur, dans cette grande tendance haussière du Bitcoin, les corrections de marché soient synchronisé avec les corrections ou les cracks de certaines autres classes d'actifs, donc que ce soit l'or, l'argent métal, des obligations américaines à long terme, moyen terme, des obligations européennes, des indices européens, des indices américains, voilà. Vous avez compris l'histoire. À partir du moment où on aura un choc de volatilité sur une autre classe d'actifs et qu'il faudra rééquilibrer son portefeuille, il est fort probable qu'au même moment, le Bitcoin, lui, se prenne aussi une correction de marché. Donc, avant de nous quitter, je vous rappelle que cette semaine, je vous fais une semaine spéciale présidentielle, en tout cas en début de semaine. Je vais vous parler du cycle présidentiel de 4 ans, de comment créer un portefeuille là-dessus. Du coup, ce qu'il est le plus probable qui se passe sur les bourses au cours des prochains mois et même de l'année prochaine du point de vue de ce cycle de marché. Ensuite, je vous donnerai mon point de vue du point avec l'électron libre Donald Trump, ce que ça peut impacter de différent dans cette histoire de cycle. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur mes emails privés, c'est-à-dire si vous ne recevez pas mes emails pendant la semaine, ni pour vous alerter de la vidéo du samedi matin, vous allez dans le lien de cette vidéo, vous cliquez sur vous inscrire à mes emails privés, vous allez être sur cette page et là, recevoir les emails, vous rentrez une bonne adresse email, vous allez devoir confirmer derrière, vous allez recevoir un email, vous allez devoir confirmer et c'est parti pour une petite semaine à thème et on va se régaler, croyez-moi. Et dernière chose, je vous ai mis aussi le lien de cette page, créez votre machine à devenir entier, le tout nouveau paradis fiscal pour résidents d'Europe et surtout de France, associé à une stratégie boursière à 15% par an. Donc je vous ai préparé une série de 4 vidéos, tout cela ce sera retiré dimanche soir. Il y a tout simplement, je ferme les inscriptions à cette formation. Vous allez le voir d'ailleurs dans l'avenir, je vais fermer toutes mes formations en boutique. Donc si vous voulez en savoir plus sans même prendre la formation, il y a énormément, vous allez apprendre comment construire un portefeuille sur cette base de paradis fiscal, de ne pas payer d'impôts, d'avoir une stratégie qui vous permet d'absorber les crises et de vous exposer. Je vous explique énormément de choses. Donc dans ces vidéos, peut-être que je vous explique pas la stratégie à 15% par an, mais je vous explique une autre stratégie pour que vous compreniez les concepts et qui rapportent des très très bons revenus. Donc le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder.
vous allez être redirigé sur cette page. Et franchement, prenez le temps, là, aujourd'hui ou dimanche, c'est confinement, c'est week-end, prenez un petit peu de temps pour préparer votre avenir, tout simplement, hein. Préparez votre vision, même si vous ne mettez pas ce genre de choses en place tout de suite, parce que pour vous, c'est trop neuf, ça vous fait peur. Il va vraiment falloir commencer à y penser, parce que il y a plus d'autres alternatives, enfin, je veux dire, il n'y a plus d'autres choix. Là, avec ce qui se passe actuellement, c'est en train de précipiter et d'accélérer les problématiques dont tout le monde parlait depuis 10, 15, 20 ans. Là, tout cela va s'accélérer de plus en plus vite.